Écoutez, Sirot Chelek Rav, troisième sira sur Vaïra. On sait qu'Abraham Avinu, il a eu 10 épreuves, et la 10e épreuve, c'était le sacrifice de son fils Yitzhak. Et on dit dans la Gemara que Dieu s'adresse à Abraham et lui dit, s'il te plaît, surmonte cette épreuve pour ne pas que les autres disent que même les 9 premières ne valaient rien. Mais pourquoi les 9 ne vaudraient rien alors qu'il les a surmontées, même s'il n'avait pas réussi la 10e? Pourquoi ça voudrait dire que les 9 premières ne valent rien? Et puis pourquoi accorder tellement d'importance au sacrifice d'Israël? Dans chaque génération, il y a eu des juifs qui ont été prêts à donner leur vie pour Dieu, qui se sont laissés mourir pour sanctifier le nom de Dieu. Pourquoi on va mettre en avant plus Abraham que les autres? Abraham, Dieu lui a parlé directement, les autres juifs, sans que Dieu leur parle, ils se sont aussi donnés à Dieu. Alors on va dire, oui, mais là il devait donner son fils, il devait tuer son fils, c'est encore plus dur que de se laisser tuer soi-même. Mais même après, même dans les générations d'après, avec Hana et ses 7 fils, et même dans chaque génération, il y a toujours eu des juifs avec leurs enfants qui se sont laissés tuer pour sanctifier le nom de Dieu. Donc pourquoi mettre en avant tellement le sacrifice d'Israël? Alors on pourrait dire que c'était pas obligé, Abraham Avinu, il n'était pas obligé. Dieu il lui a dit, s'il te plaît, c'est pas une obligation, mais fais-le pour moi. Alors que dans la halakha, dans la loi, il y a certains cas où on doit se laisser mourir pour sanctifier le nom de Dieu. Donc tous ces juifs dans chaque génération, quelque part, ils ont fait leur devoir, alors qu'Abraham, il a fait plus que ce qu'on lui demandait. Mais même ça, c'est pas vrai. Parce que quand Dieu vient te voir directement et qu'il te parle, bien sûr que tu vas écouter. Tu peux pas dire non, il m'a demandé, mais c'est pas obligé. Et au contraire, tous les juifs qui ont donné leur vie pour Dieu, eux, ils auraient pu s'appuyer sur des permissions. Et ils l'ont pas fait. Donc pourquoi on mentionne Abraham Avinu et le sacrifice de son fils, et pas le sacrifice des juifs en chaque génération? Alors la qualité d'Abraham Avinu, c'est que ça a été le premier. Ça a été le tout premier de l'histoire à se sacrifier pour Dieu. Il a ouvert la voie. Et c'est toujours très dur d'être le premier, alors que quand on sait qu'il y a énormément de gens qui ont fait une certaine chose avant nous, alors on est moins gêné de le faire. On a moins peur de le faire. Mais quand on est le premier, c'est beaucoup plus dur. Mais quand on réfléchit bien, Abraham lui-même, avant même le sacrifice d'Israël, son fils, il a dû se laisser jeter dans la fournaise par Nimrod. Donc pourquoi on ne mentionne pas cet épisode-là qui était le premier chez Abraham finalement? Alors il faut bien faire la différence quand on est en train de dire le fait de se sacrifier pour Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? On sait que chaque être humain est créé avec une certaine part d'ego, une certaine existence propre. Et elle est naturelle à l'intérieur de nous, c'est très difficile de l'annuler. Et même quelqu'un qui va être prêt à mourir pour Dieu, il peut le faire avec énormément d'intérêt. Même un non-juif, on a vu dans l'histoire plein de non-juifs qui ont été prêts à se sacrifier pour leurs idéaux, pour leur foi. Et en vérité, ce n'est pas une preuve que le sacrifice il est complet, puisque des fois, on a un intérêt à se sacrifier pour Dieu. On a réfléchi. Et de manière logique, il y a plus d'intérêt à se laisser mourir que le contraire. On va dire, mon nom, il va être gravé dans l'histoire, dans les mémoires, mes idées, elles vont persister, ou bien, moi, je suis tellement attaché à certaines idées que me séparer de ces idées, c'est plus une souffrance pour moi que de mourir. Donc, je préfère mourir. Mais à aucun moment, c'est une preuve que le sacrifice, il a été total. On ne peut pas dire que l'ego, il s'est annulé totalement. Alors, c'est vrai, c'est très noble. Mais il y a une part d'intérêt, il y a une part d'égoïsme qui reste encore. Alors qu'Abraham Avinu, quand il sacrifie son fils, il est seul en face de son fils. Même les deux serviteurs, Ishmael et Eliezer, qui étaient avec lui, il s'est écarté d'eux. Il était seul face à face avec son fils. Personne n'aurait vu un acte héroïque, il aurait été seul. En plus de ça, c'est un acte qui va complètement à l'inverse de toutes les idées qu'il a véhiculées pendant des années, toute sa vie. Et puis il est en train de tuer sa seule descendance qui va donner le peuple juif. Donc il n'a absolument aucun intérêt, ni aucun sentiment, ni aucune logique à faire ça. Il le fait uniquement parce que Dieu lui a demandé et c'est tout. Alors que quand Abraham se laisse jeter dans la fournaise par Nimrod, il est en train de montrer à tous, regardez le vrai Dieu qui va me sauver, regardez que mes idées elles sont vraies, et il va influencer les gens grâce à ça. Donc même si c'est des intérêts qui sont très nobles, ça reste un intérêt. Alors que quand Abraham donne son fils à Dieu, il n'y a absolument aucune logique, c'est uniquement pour Dieu. Et maintenant on comprend pourquoi la Gemara dit si tu surmontes pas cette dixième épreuve, on va considérer que même les 9 autres, elles valent rien. Pourquoi? Parce qu'on va dire ah là ça c'était une épreuve très dure où il n'y avait aucun intérêt personnel et là il n'a pas réussi. Ça veut dire que les 9 premières, il a réussi parce qu'il avait un intérêt derrière. Donc il ne les a pas vraiment fait pour Dieu, il les a fait pour lui. Maintenant qu'il y a une épreuve qui est vraiment pour Dieu, il n'arrive pas. Et donc on va remettre en question les 9 premières. Et on sait qu'Abraham Avinu, en faisant ça, il a ouvert la voie, c'est-à-dire qu'il a donné
la force à chaque juif, il a transmis dans l'ADN de chaque juif cette possibilité, cette force de se sacrifier pour Dieu. Et même quand un juif aujourd'hui, de manière apparente, il va le faire pour des intérêts personnels, pour des raisons logiques, profondément à l'intérieur de lui, il a une petite parcelle d'Avraham Avinu qui le fait uniquement, sans intérêt, uniquement pour Dieu. Et c'est pour ça que dans la prière de tous les jours, on va répéter le passage du sacrifice d'Israël. Pour combattre le mauvais penchant et être prêt à donner sa vie à Dieu, comme Yitzhak il était prêt à donner sa vie à Dieu, même si on n'est pas au même niveau que lui, mais on a à l'intérieur de nous une petite partie qui est prête à se donner de manière entière et parfaite à Dieu sans aucune raison, sans aucune logique.